Shalom, shalom, bien-aimés, je crois par la grâce de Dieu que nous allons bien et que le Seigneur nous a fait beaucoup, beaucoup de bien encore durant cette semaine, qu'il nous a remplis de son esprit, qu'il nous a conduits et qui nous a conduits véritablement vers de verts pâturages pour sa gloire. Amen. Amen. Ensemble, prions. Tendre Père, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour manifesté. Merci pour la joie que tu déverses dans nos cœurs par ton Saint-Esprit. Merci pour l'amour que tu déverses dans nos cœurs par ton Saint-Esprit. Merci pour la paix que tu déverses dans nos cœurs par ton Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants et nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta main étendue sur nous. Merci pour la protection. Merci pour la santé durant encore cette semaine. Nous te louons, nous te célébrons. Toi le Dieu vivant, toi le Dieu tout-puissant. Merci d'être présent en nous. Merci d'être présent avec nous. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 bien-aimé. Je suis heureux de te recevoir sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie et de ta vie. À toi aussi, si tu as dit oui à Jésus. Pourquoi dire oui à Jésus? Parce qu'il a donné sa vie afin que tu aies la vie en abondance. La Bible déclare qu'il est la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc, Jésus veut éclairer ta vie, Jésus veut illuminer ta vie, Jésus veut te montrer le chemin qui mène au Père, afin que tu bénéficies de la vie éternelle, la vie qui commence ici et qui continue dans l'éternité. Amen. Amen. Comme je t'ai dit tantôt, je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ta vie si tu as dit oui à Jésus. En fait, qu'est-ce qui s'est passé le jour où tu as accepté Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel? Tu as reçu le Saint-Esprit dans ton esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit. Et une fois que tu as reçu le Saint-Esprit, ton âme n'a pas changé, ton corps n'a pas changé. Et régulièrement, en fait, il est important désormais de pouvoir communier avec le Saint-Esprit afin qu'il vienne éduquer ou rééduquer ton âme ou encore qu'il vienne restaurer ton âme. Et les semaines passées, on parlait de la foi et de l'importance en fait de veiller, de garder son cœur. Et la semaine passée, on s'était appuyé aussi sur Proverbe 4, 23 qui dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Et on disait qu'il était important de faire comme David. David, dans le psaume 139, à partir du verset 23 jusqu'au verset 24, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est ce qu'on se disait déjà la semaine dernière. Il était important de veiller sur son cœur pour choisir les bonnes pensées parce que la pensée devait définir la parole et la parole devait impacter le quotidien. Non seulement ton propre quotidien, mais le quotidien des personnes autour de toi. Donc, il était important véritablement de veiller sur ses pensées, sur ce qui tourne au-dedans de toi. Et pour cette semaine, nous voulons continuer dans la dynamique de la foi. Et nous voulons nous attarder un petit peu sur l'importance du témoignage. Pourquoi est-ce qu'il est important de témoigner? Comme je le disais tantôt, lorsque tu as accepté Jésus, ton âme n'a pas changé. Et ton âme a été habituée à un ensemble de choses. Depuis que tu es tout petit, à la maison, à l'école, on t'a enseigné et ton âme a reçu l'éducation d'une certaine façon. Parce que rappelle-toi, l'âme, c'est le siège des pensées, des émotions, de l'intellect. Donc tout ce que tu as appris a été stocké d'une certaine façon dans ton âme. De la même manière, quand tu étais malade à la maison, par exemple, quand tu avais un palu ou alors des maux de tête, on te disait par exemple qu'il fallait prendre soit les paracétamol, soit du Tylenol, du moins en fonction du pays dans lequel tu te trouves. On te disait, voilà, telle chose que tu prends. Et plus tu prenais ce médicament, plus tu avais l'impression que ton mal disparaissait. Et donc, au fil des années, ton âme a enregistré les informations. Et pour lorsque tu as mal à la tête, c'est automatique. Tu sais que si je prends du paracétamol, du Tylenol, je serai restauré. Ton âme le sait. Et par conséquent, dès que ton âme a pris ce médicament, même parfois, même si le médicament n'a même pas effet, l'effet placebo fait en sorte que tu commences à te sentir bien. Tout simplement parce que ton âme a accepté ça. Ton âme a accepté que véritablement, en fait, lorsque je prends tel médicament ou tel autre médicament, je suis restauré. Et donc, quand tu acceptes Jésus, il y a des choses que ton âme doit accepter. Ça qu'on dit, elle doit être restaurée, elle doit être rééduquée d'une certaine façon. Là où le Seigneur dit que désormais vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. En fait, est-ce que ton âme croit en ça? Pas forcément. Et c'était la raison pour laquelle la femme à la paix de sang a reçu sa visitation, sa guérison.
Elle avait entendu parler de Jésus, forcément. On dit qu'elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle avait entendu parler de Jésus. Les gens avaient témoigné. Oh, je l'ai rencontré, je l'ai touché, ma vie a changé, il est arrivé dans telle ville, il a multiplié le pain, on a mangé. En fait, elle avait entendu des choses de Jésus. Et elle s'est dit, en elle-même, si je puis juste toucher le bord de son vêtement, alors je serai guérie. De la même manière aussi, ton âme a besoin de témoignages. C'est pourquoi on dit régulièrement que la guérison, le miracle, c'est pour toi, mais le témoignage, c'est pour les autres. Parce que quand tu témoignes, effectivement, quand tu témoignes, tu es en train de dire à quelqu'un d'autre, c'est possible. Parce que mon âme a besoin, l'âme de l'autre a besoin de croire que c'est possible, de voir que c'est possible. Alors lorsque tu dis, oui, j'étais souffrant, le Seigneur m'a guéri. Lorsque j'étais malade, j'étais atteint d'un cancer, le Seigneur m'a guéri. Lorsque j'étais atteint d'un mal au pied, le Seigneur m'a guéri. Lorsque j'étais atteint d'un mal de tête, le Seigneur m'a guéri. Plus l'âme d'autrui est régulièrement face à ces choses, face à ces témoignages, plus son âme est consciente de ce que c'est possible. Et par conséquent, lorsqu'elle va s'approcher aussi dans je ne sais pas trop, de la présence, quand elle va aller dans la présence de Dieu, lorsqu'elle va s'approcher de Dieu, elle aura aussi cette assurance-là que Dieu guérit, en fait. Pourquoi? Parce que les témoignages des uns et des autres sont venus comme refaire un peu son éducation, refaire l'éducation de son âme, et son âme a aussi admis que c'était effectivement possible. Que là où l'esprit dit que c'est possible, oui, mon âme est d'accord avec ce que l'esprit dit. Et quand mon âme est d'accord avec ce que l'esprit dit, ça crée justement cette puissance-là, ça crée cette foi qui me permet d'obtenir mon miracle. C'est l'une des raisons pour lesquelles régulièrement dans des croisades, lorsque on appelle les gens, on amène les gens à témoigner, et que quelqu'un témoigne par exemple par rapport à un visa qu'il a reçu, à une maladie dont il a été guéri, directement par la suite, on dit que ceux qui ont la même maladie, recevez votre guérison. Pourquoi? Parce que ça a créé en fait dans le cœur de plusieurs, en fait dans l'âme de plusieurs, cette possibilité. Et là où mon âme a dit que waouh, c'est effectivement ça. L'âme est disposée, dès qu'elle est d'accord, dès que l'âme est d'accord avec l'esprit, alors le miracle s'est produit. Donc une fois qu'on a témoigné par rapport à un aspect, ça crée dans le cœur ou bien dans l'âme de plusieurs cette sensation de possibilité qui les pousse aussi à obtenir leur miracle. C'est pourquoi à la suite d'un miracle quelquefois, on récolte encore d'autres miracles une fois qu'on a relâché la parole, une fois que les uns et les autres ont témoigné et que dans la foulée, il y en avait qui avaient la même maladie. Plusieurs vont encore aussi saisir leur guérison, vont obtenir par exemple le miracle. Pourquoi? Le témoignage. C'est pourquoi on dit régulièrement le témoignage, c'est pour les autres. Le miracle, c'est pour toi, mais le témoignage, c'est pour les autres. Parce qu'elle vient encourager, elle vient rééduquer l'âme de cette personne-là qui était habituée à toute autre chose, qui n'était pas forcément habituée à ce que c'était une imposition des mains ou à ce que la présence de Dieu restaure, travaille, opère au-dedans d'eux. Donc, ceci juste pour dire, il est important, il est très important de témoigner parce qu'en témoignant, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de permettre à l'âme de la personne en face de s'aligner avec ce que l'esprit lui a dit pour obtenir elle aussi son miracle. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi. Il est important quand le Seigneur fait quelque chose dans ta vie d'ouvrir ta bouche et de témoigner parce que le témoignage, c'est véritablement pour les autres. C'est pour encourager les autres, c'est pour exhorter les autres, c'est pour permettre aux autres aussi d'aligner leurs pensées avec ce que Dieu a dit afin d'obtenir eux aussi leur miracle. Sur ce, je ne peux que te souhaiter une excellente fin de semaine, un bon week-end dans la présence de Dieu et que la gloire lui soit rendue pour ce qu'il fera encore dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Ciao, ciao. Bye bye.